Bonjour, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon samedi. Alors aujourd'hui, je lis la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie. Et je me suis arrêtée hier au verset 70. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Verset 71. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comptant qu'il n'y aurait pas de sanction contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie ». Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. » Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien? Or, c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Dis, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés, avant cela qui ont égaré beaucoup de monde, et qui se sont égarés du droit chemin. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras, certes, que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, Muhammad, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent « Ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas
et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah en qui vous avez foi. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement, vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, ainsi Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salate. Allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des gains de jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient en acceptant leur prohibition, et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qui demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ô les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelque gibier à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Iram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est licite la chasse à terre, tant que vous êtes en état d'Ihram. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'incombe au messager que de transmettre le message, et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal le séduit. Craignez Allah, donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de ce fait mécréants.
Allah n'a pas institué la baïra, la saïba, la wasila ni le ham. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Alors je vais continuer par les petites explications en bas de la page, parce qu'elles me semblent importantes. Alors, le mois sacré. En Arabie pré-islamique, 4 mois. Le 7e, Rajab, le 11e, Dhul Qarda, le 12e, Dhul Hijjah et le 1er, Muharram, étaient considérés comme sacrés. La guerre, l'effusion de sang étaient interdits pendant ces mois pour permettre aux gens d'accomplir leurs devoirs religieux et mondains en paix. L'islam a continué cette tradition pour s'assurer davantage de sécurité à l'égard des pillards. On suspendait des guirlandes au cou des bêtes qu'on menait à la Mecque pour l'immolation rituelle. Ensuite, allusion à des coutumes païennes marquant d'un tabou les bêtes de cheptel en raison de leur fécondité. Baïra, c'est une chamelle ayant produit 5 fois à laquelle on fendait l'oreille pour indiquer qu'elle était libre de paître et qui était consacrée à une idole. Sahiba, une chamelle laissée en liberté et consacrée à la suite d'un vœu à un idole. Wasila, brebis ayant donné naissance 5 fois consécutives à des jumeaux. Ham, chameau étalon, ayant assailli 10 fois une chamelle et qui l'a fécondée à chaque fois. Reprenons. Verset 104. Et quand on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager », ils disent « Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin? Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ô les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez les 2 témoins après la salate, puis si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah. Sinon nous serions du nombre des pécheurs. Si l'on découvre que ces 2 témoins sont coupables de péché, 2 autres, plus intègres, parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place, et tous 2 jureront par Allah, en vérité notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces 2-là, et nous ne transgressons point. Sinon nous serions certainement du nombre des injustes. C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle, ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Et craignez Allah, et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. Rappelle-toi le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il dira « Que vous a-t-on donné comme réponse ?» Ils diront « Nous n'avons aucun savoir. » C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission. Puis tu soufflais dedans, alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël, pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que la magie évidente. »
Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, Jésus. Ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés, et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux et de la terre, et de ce qu'il renferme, et il est omnipotent. Et voilà, c'est la fin de la sourate Mahida à table servie. Elle finit au verset 120. J'espère que cette lecture vous a plu et vous a fait du bien. Et puis que vous retrouvez la vérité dans ces dires par rapport à la Bible, enfin plutôt l'évangile ou la Torah. Voilà. Merci Seigneur de m'avoir permis cette lecture en public. Alhamdoulilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à tout à l'heure parce que là on est en pleine journée. Barakallahu fik.